Mesdames, Messieurs, chers amis, merci à vous de votre présence pour honorer nos martyrs de l'aéronautique. Merci aussi à celles et à ceux qui, par le cœur ou la pensée, ne peuvent être présents pour célébrer la mémoire des 69 travailleurs martyrs de l'aéronautique. Travail de mémoire. Quand on se penche sur le passé, on y entrevoit des similitudes avec le présent. Il en est de même pour l'histoire des hommes, quand les vieux démons ressurgissent, nous rappelant que la bête est toujours présente. Le monde entier dérive, semblant renoncer à ce que, après les barbaries de la Seconde Guerre mondiale, les nations assemblées proclamaient comme la plus grande aspiration de l'homme, l'avènement d'un monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Situation éphémère, rattrapée par d'autres barbaries. 24 octobre 1941, 80 ans déjà, les premières fusillades. Ce jour-là, tombés sous les balles allemandes, 50 otages, dont 5 de la SN Caso. Joseph Brunet, Henri Derelieu, Fernand Labrousse, Jean Mété, René Rouchereau. Nous sommes à un tournant. Les témoins directs disparaissent. Comment raconter leur histoire pour qu'ils vivent au-delà de nous, simples passeurs de mémoire? Aujourd'hui, certains ont tendance à revisiter et réécrire le passé avec des lunettes du présent, en aseptisant l'histoire. Le travail de mémoire doit permettre aux jeunes générations de comprendre les causes qui nous ont conduits aux atrocités de la dernière guerre mondiale. Les cours de l'histoire à l'école ne devraient pas être une succession de dates et de noms, fussent-ils célèbres, mais une éducation permettant à nos enfants, par leur action citoyenne, d'intervenir pour empêcher que cela ne se reproduise. L'inculture conduit à l'ignorance. L'ignorance conduit à l'oubli. Le négationnisme commence toujours insidieusement par un rire, une moquerie, suivi rapidement par un discours raciste et, disons-le clairement, fasciste. La démocratie est en crise et la société dans laquelle nous vivons est en perte de repères et de sens. Je vous prie de m'excuser, j'ai des problèmes de vue. Un monde nouveau, nous dit-on. Or, les acteurs de la solidarité, les lanceurs d'alerte, les défenseurs de nos libertés, deviennent aux yeux de la loi des délinquants. Pour certains décideurs économiques et certains... Je vous prie de m'excuser. Pour certains décideurs économiques et certains décideurs politiques, le réel n'existe pas en dehors des discours et des actes qui le constituent. Les grands discours resteront largement inaudibles pour les milliers de pauvres, précaires, migrants économiques et climatiques, des réfugiés fuyant les guerres, ceux subissant le racisme sous toutes ses formes, ou les femmes pour lesquelles la véritable égalité reste encore à conquérir ici et dans le monde. Quand on nous parle d'origine des noms, de religion, de couleur de peau, ce n'est pas notre France. N'oublions pas l'histoire de notre peuple, de notre civilisation, de notre France, qui est riche dans sa diversité. N'oublions pas que nos aïeux, étrangers ou non, nos martyrs, se sont battus main dans la main et sont morts pour la liberté, nos libertés. Soyons lucides, les peuples qui acceptent de perdre un peu de leur liberté pour gagner en sécurité finissent toujours par perdre les deux. Une démocratie devenue autoritaire, c'est un régime issu des urnes où le peuple lui-même n'est plus en sécurité. Avouons-nous la vérité, nous y sommes. On se prenait pour le pays des droits de l'homme, la réalité est cruelle, car il n'y a qu'en France que l'on croit que l'Hexagone demeure le phare de la démocratie et des libertés humaines.
Plus modestement, nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme. Que nos actes ne décrètent pas toujours, même si ce beau texte demeure une référence fondamentale d'un monde civilisé, où le respect et la dignité sont les valeurs constitutionnelles qui nous lient à l'humanité. Personne n'est indigne, ni le mourant, ni le mendiant, ni le migrant. Ils peuvent en revanche subir des regards ou des comportements qui le sont. Le repli n'est pas une bonne chose. Quand on a peur des autres, il n'y a pas de relation possible. Imposer n'est pas convaincre. La soumission de l'obéissance n'a rien à voir avec la force de la confiance. Jeunes et anciens attendent du travail de mémoire sans reproduire les erreurs du passé qui nous aident à saisir la conception d'un monde qui nous convient le mieux de saisir. Qui nous aide à saisir la conception d'un monde qui nous convient le mieux. Excusez-moi une nouvelle fois. Le monde, un monde, une société où nous ne sommes pas opposés les humains entre eux, sans pour autant vouloir imposer notre conception de vie, mais de faire partager dans le respect de l'autre. Une société bienveillante et ouverte n'est pas un rêve utopique. C'est le contraire d'une société uniquement tournée vers des objectifs mercantiles, dommageables à la collectivité ou au monde dans sa globalité. Cette stèle qui s'est acharnée à perdurer et à demeurer pour des générations et des générations encore, est bien à même de rappeler les valeurs de solidarité qui nous lient et nous ancrent dans le présent. Rien de grand ne se fait sans mémoire et sans fidélité. C'est la mémoire et la fidélité à l'écart de tous celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont refusé la défaite, l'occupation et la collaboration. Leur sacrifice nous oblige. Ce que nous souhaitons et espérons, c'est que ceux qui passent devant cette stèle s'interrogent et qu'elle interrogera. Mesdames et messieurs, l'histoire de nos martyrs nous invite, avec les jeunes générations, à la réflexion sur notre avenir et sur celui des générations futures dans une société de solidarité et de paix entre les peuples. Jeunes et moins jeunes, portons ensemble dignement la flamme de la paix et de la fraternité qui nous avait été transmise par nos aînés. Les morts ne sont vraiment morts que quand les vivants les ont oubliés. Je vous remercie.